Waouh. Déjà, on a la flamme jumelle direct et on a un changement de cycle. On a l'amoureux aussi et on a la tempérance. Donc peut-être un amour en pleine guérison. Hmm. Ouais, un amour, des sentiments qui sont naissants aussi. Alors ici, on te dit de faire attention aux signes. D'accord? Il peut y avoir des signes autour de toi, des synchronicités. Et là, c'est comme si on me dit d'être comme l'ermite, d'allumer ta lanterne pour voir un petit peu ce qui se passe. Il peut y avoir aussi des changements dans ta vie. Changement de cycle radical. Waouh, la protection divine. Ça, c'est vraiment la protection du Tout-Puissant. Hein. En plus, on a le 7, 8, 9. Donc la force aussi, la justice. L'ermite. Petit peu... peut-être un rééquilibrage. Mais une grande protection spirituelle. À la maison. Donc on est à la maison. On est protégé à la maison et on attend peut-être des signes. Il peut y avoir aussi des choses qui vont venir dans ta maison. D'accord? Je vais essayer de te lever ça pour voir si tu pourrais pas voir un peu plus haut. Hein? Voilà. Donc ici, on peut te dire que tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose à la maison. Hein? Quoi qu'il en soit, il y a protection sur ces nouvelles. Allez. D'autres messages pour mes petites belles âmes, ce qui se passe là à l'instant présent. Alors, on a le travail, on a le retour. Donc ça peut être quelqu'un qui revient de loin, qui était parti pour le travail par exemple, et qui revient. C'est possible. Ça peut être aussi le retour financier, le retour matériel, le retour de ton travail, hein, si tu as arrêté à un moment donné. J'ai quelqu'un qui se sent enfermé, face à des amis peut-être. Quelqu'un qui se sent, peut-être qui se sent fermé face à des amis, face au monde. On a les amis, on a les enfants, on a les animaux, on a un bien-être. Donc peut-être quelqu'un qui se sent seul, face à sa famille, je ne sais pas. On a encore les amis qui ressortent à la maison. Encore les amis à la maison. Alors peut-être il y a des personnes qui vont recevoir des amis à la maison, c'est possible. Et qu'il faudra faire attention aux signes, d'accord, les gens. Là, j'ai quelqu'un d'un peu fatigué, d'accord. Donc peut-être toi, tu dois prendre soin de toi. Il y a un changement ici qui s'annonce. Et on te parle ici de compromis. Donc il va falloir que tu négocies peut-être avec toi-même. Peut-être qu'il y a des choses qui s'arrêtent dans ta vie et il faut peut-être pas lutter. Parce que si tu luttes, après ça peut créer des problèmes psychologiques dans ta tête. Et après ton corps, il va réagir. Donc c'est là qu'il va créer des maladies. Parce que quand il y a une maladie, c'est le mal qui a dit. Et après, il faut chercher la cause à effet, etc. T'as compris? Allez, c'est santé. Tu vois? Sur la santé, il y a les accusations. Comme si on t'accuse, comme si... La jalousie. Bon, t'as la protection, d'accord? T'as vraiment la protection sur toi et sur tes rêves. Donc il va falloir faire des compromis sur ce que tu as envie, d'accord? T'as une grande protection, mais il y a quand même quelque chose ici avec l'échec qui s'arrête. Peut-être la jalousie. Hein. C'est comme s'il y a beaucoup de jalousie, tu vois, fatalité, accusation, jalousie, et ça crée des problèmes dans ta santé. Allez, par rapport à une séparation, par rapport à la séparation avec quelqu'un. On parle aussi de la jalousie sur les enfants. Attention. Par rapport à une séparation, la jalousie avec les enfants. On fait attention. L'échec, la carte magnétique. Les amis et la distance. Donc peut-être tu dois prendre de la distance par rapport à quelque chose, je ne sais pas, peut-être par rapport à l'amitié. Il y a un échec au niveau des amis, d'accord? Il faut essayer de prendre un peu de distance. Je ne sais pas si... Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Une dernière là-dessus, peut-être.
On te dit que tu es très protégé par rapport à cette situation. Donc déjà, c'est quand même une bonne chose. Peut-être tu dois voyager. Ok, alors je vais essayer de voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet échec ici? Qu'est-ce que c'est que cet échec? Un roi de bâton. Un homme tierce ou un homme qui a pris une décision. Il y a eu sournoiserie, il y a eu un peu une ruse, quelque chose, une trahison, et il est parti, ou alors il envisage une trahison. C'est quelqu'un qui a des projets, et on te parle de nouvelles qui arrivent, donc des nouvelles d'un homme. Des nouvelles d'un homme, c'est un homme quand même puissant, mais c'est comme si, une dernière sur lui, 6 d'épée, hein, il est entouré du 6 d'épée, du 7 d'épée, c'est comme s'il veut quitter une situation, mais c'est pas clair. Peut-être veut-il rejoindre une reine de coupe. Donc ici, pour moi, j'ai un homme ici, il rêve vraiment de rejoindre une reine de son cœur. Et comme il est entouré de choses un peu difficiles mentalement, je sais pas. Tu vois, ces deux bâtons, c'est comme s'il protège. Il se protège, il est en temps de pause, mais il rêve de quitter une situation. Il est peut-être pas bien, il est peut-être enfermé, et il rêve d'aller voir une reine de coupe. Il y a quand même aussi beaucoup de colère. Pourquoi de la colère comme ça? Peut-être par rapport à une femme qui n'est pas juste. Tu vois? Peut-être qu'il est très amoureux de cette femme et qu'elle, elle fait pas attention. Elle fait pas assez attention, peut-être. Et on voit ici un manque, un manque l'un de l'autre. Et on va où? Waouh, il y a quand même beaucoup d'amour avec cet as de cœur. Okay. Derrière, on parle de travailler, de mettre des choses en place. D'accord? De réaliser vos projets, de réaliser tes projets. C'est important. D'accord? Avec le chariot, on te parle d'une grande réussite. Donc ici, il peut y avoir un homme, toujours, qui va prendre la décision. Il y a comme un échec avec un homme, peut-être une rupture, hein, c'est possible, mais que lui, peut-être que lui, je sais pas. Allez, ces accusations ici. L'impératrice, quoi d'autre? La tour, donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux renaître, d'accord? On va dire que les mauvaises choses négatives de ta vie vont sortir. Avec le pendu, tu as les idées claires, c'est clair. En plus, il est à l'envers, donc tu as les idées plutôt au clair. On a la grande prêtresse. Alors ici, il peut y avoir une énergie tierce, d'accord, qui a mis un échec dans ta vie. Ok, et on va où? Avec le roi de bâton, d'accord? Il peut y avoir une énergie tierce par rapport à un homme, et on voit que c'est la terminaison. Quoi d'autre? Ok. Alors pour moi, en fait, cet homme, il a de la colère, parce qu'il y a une personne, peut-être, elle donne trop aux autres, et pas à lui, assez à lui. Donc lui, il rêve en fait d'une transformation, il y a une tierce ici, et je sais pas, c'est comme s'il entend de pause avec la tierce, mais qui rêve quand même de rejoindre une reine de coupe, elle est là encore. Mais il y a la tour sur elle. C'est comme s'il y a beaucoup d'angoisse avec cette femme. Et elle, là, c'est le soleil, ça peut être la mère des enfants. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à dépasser. Le diable, la 15 ans, avec cette énergie ici. C'est une énergie qui aveugle l'autre, qui aveugle ton autre, qui aveugle l'empereur. Elle l'aveugle, en fait, tout simplement. Elle le met dans une dualité de sa vie. Pour mon impératrice, on te parle de nouvelles qui arrivent, qui vont te picoter. Hein, au niveau d'un amour, tu vas être obligé de prendre un choix. Tu vas prendre un bon choix parce qu'avec l'as de bâton, on parle de quelque chose de bien. On va te proposer quelque chose. En fait, tu as envie aussi. Regarde, le monde, l'engagement avec l'empereur. Hein. Ils ont voulu vraiment sortir. Je n'ai rien fait.
un engagement avec l'empereur. Et ça va être vraiment le monde et l'as de Pentacle, une association parfaite de personnes qui sont vraiment faites l'un pour l'autre. Donc peut-être que là, l'empereur, il n'est pas bien parce que sa féminine ne fait pas attention peut-être à lui. Et il y a quand même une énergie, des énergies qui tournent autour de l'empereur. Oui, pour les nouveaux abonnés, oui, je ne prépare jamais mes tirages à l'avance. Il y a ça qui me vient, donc je le dis. Jamais vous allez voir les... Enfin, jamais, il faut jamais dire jamais dans la vie. Hein. On ne sait pas si un jour je suis pressé ou quoi aux caisses ou que j'ai envie de faire une nouvelle expérience. Mais sinon, je mettrai jamais les cartes avant de démarrer la vidéo. Je ferai toujours tomber les cartes avec vous. Parce que je trouve que c'est plus juste et c'est plus juste en fait. Voilà. C'est plus juste. Parce que moi, des cartes qui sont déjà face cachée quand je regarde la vidéo, pour moi, je sais pas, ça me plaît pas. C'est comme si moi, je peux te mettre après les cartes que tu veux, et puis après, je te dis, allez, c'est parti, on démarre la vidéo. Hein. Tout le monde, c'est facile, hein, il faut quand même pas... Hein. Donc, je sais pas, je le dis, parce que je ferai toujours tomber les cartes avec vous. Allez, on y va. C'est être juste, c'est être invisible. Pas invisible, c'était pas le mot que je voulais. Mais si, de toute façon, je suis invisible. C'est pas je suis invisible dans le sens, je suis invisible dans le sens où que aussi il y a des personnes qui se montrent pas parce que déjà par pudeur, par respect pour soi, pour la famille, et aussi que le message il est plus important que nous-mêmes. Il y a des personnes, voilà, il y a des personnes, ils n'ont pas envie de se montrer parce que eux-mêmes, ils sont effacés. On s'efface et on laisse la guidance, on laisse le message passer. Mais nous, on se cache. C'est pas on se cache, parce qu'on se cache pas en vrai. Mais on s'efface pour laisser place à la guidance. La reine de cœur. De l'amour envers l'humain, envers les animaux, la nature. Ouais, une femme aimante. Une transformation qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Encore le roi de bâton. Hein. Alors, roi de bâton, pourquoi ces jours-ci, bon, il y a roi de pique, il sort aussi en roi de pique parce que je pense qu'il est énervé. Mais là, si l'énergie, elle est roi de bâton direct depuis 2 fois, 2-3 tirages, c'est qu'il est en mode décision, l'empereur. Il va décider de te courtiser, de te parler d'amour, hein, de te dire clairement ce qu'il ressent cet homme. D'accord ? Ça peut être une énergie tierce. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre que la personne de ton cœur, en fait. Ça peut être une énergie tierce, hein, parce que c'est le roi de carreau. On va voir. Allez, qu'est-ce que je peux voir ? Okay. Alors toi, mon impératrice, une reine de cœur, une maman, on te dit de faire attention à la trahison. Ou alors, on te dit de faire attention à une personne qui est proche de toi, qui pourrait faire partie de ta famille, qui n'est pas vue comme quelqu'un de très clair. Peut-être qu'on voudrait bloquer quelque chose ici. Avec l'as de chouette, il y a protection. On parle d'un voyage et d'une construction, en fait. D'un voyage et une construction. Bien évidemment, nous avons la reine de pique hein, qui arrive, qui fait son entrée. Donc ici, il y a une énergie autour de toi, mon impératrice, et autour d'un roi, d'un homme qui est proche de toi. Et bon, on va voir. Une sereine. Elle veut bloquer l'amour. Elle a des projets, elle veut bloquer. Mais entre l'empereur et l'impératrice, ici, c'est le soleil, c'est la protection. Donc, on s'en fiche en fait des énergies négatives. Dans ta maison, soit il y a une énergie tierce, une énergie mauvaise dans ta maison, ou alors tu vas reprendre un certain pouvoir dans ta maison, un pouvoir vraiment exceptionnel, tel une panthère. Tu vas retrouver ta force dans ta maison. Mais là, on peut te dire aussi de faire attention à la maison. Il peut y avoir une énergie dans ta maison, mauvaise.
Tu as la protection dans ta maison. La grande protection, ne t'inquiète pas. Ok. Quelque chose d'imminent. Ça peut être aussi un déplacement. D'accord? Ça peut être aussi des naissances. Ça peut être aussi des unions. Ouais, des grands projets aussi. Ça peut être des grands projets entre un homme et une femme. Et beaucoup d'abondance, vraiment. Hein. Il y a des relations d'amour qui vont naître et il y aura beaucoup d'abondance. Roi de pique, dame de pique qui sortent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des discussions. Alors, dame de carreau et nouvelle. Donc, il peut y avoir des ruptures ici pour des personnes. Ça peut être aussi un couple. Un couple, des disputes par rapport à une énergie tierce. Peut-être que l'autre, il a fait des bêtises. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Va de l'avant, lâche prise. Tout simplement. Si ça te ressemble, si tu es un roi de pique, dame de pique, que vous êtes un peu dans le mental, toi et ton homme, qu'il y a eu une énergie tierce, une dame de carreau, trahison, je ne sais pas, on te dit de lâcher prise et d'aller de l'avant. Un autre, ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Lâche prise et va de l'avant. Il y a des choses aussi qui arrivent, des nouvelles. Il y a de la protection. Et ensuite, on va où après tout ça? Eh ben, on reconstruit, en fait. Hein. On reconstruit des choses. Okay. Donc, ça, c'est le premier message. J'espère que ça t'a parlé. Si ça t'a parlé, ben, dis-le moi en code. Hein, pour que je sache exactement ce qu'il en est. Allez. Ouais, compréhension. Bon, bah, tu vois le ressort, hein, la transformation et le bateau. T'as vu? Il y a 2 secondes, c'était ça. Transformation, bateau. Donc, il y a une transformation qui arrive pour beaucoup de personnes. On te parle de nouvel écrit. On te parle de l'ésotérisme, des ressentis, de ton intuition. Et on te parle de protection, que tu as les idées bien en place, en fait. Donc, il y a des écrits qui arrivent, des nouvelles, d'accord, qui vont te donner la possibilité de voir clair. Tu vois, l'intuition, la 14, la tempérance, ça va te donner, en fait, la clé la clé à tes problèmes, en fait, la solution. On a la clé qui arrive ici. Vraiment, on te dit de chercher dans ton cœur et dans tes intuitions. Et si tu as des nouvelles, des écrits, quelque chose qui arrive, tu ressens les choses, tu ressens la guidance, je ne sais pas, on te dit de faire marcher ton intuition. Alors, on te dit qu'avec le temps, tu vas retrouver la paix. Il y a une certaine paix qui va être retrouvée. Et j'ai comme l'impression qu'on va étudier et on va comprendre des choses. Voilà, c'est ça. Oméga et l'eau. On va comprendre les choses. Ça peut même être des personnes qui vont comprendre un peu sur la science. Alors, ici, on nous parle de la clé et de l'arme. Alors, ça peut être une certaine tristesse, des larmes qui vont faire que tu vas comprendre. Des larmes qui donnent la clé. Parce que vous savez que même une plante, elle grandit lorsqu'on lui donne de l'eau. Donc nous-mêmes, lorsqu'on pleure, on grandit. Bon, la lumière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est magnifique. Tu vas avoir des nouvelles qui arrivent, des écrits, quelque chose qui va te donner le soleil dans ta vie. Ça peut même être avec le 4, 5, 6, ça peut être aussi un amour qui te donne la lumière au cœur. C'est la guidance, tu vois? C'est la guidance avec la carte du pendu. On sent que c'est ça. On le sent en nous. On te dit aussi de méditer pour comprendre. Le temps.
Donc, tu vois, c'est ça. Avec le temps, tu vas comprendre. Il y a des idées qui vont être claires dans ta tête. Tout va s'illuminer, en fait. Il y a une transformation chez des gens. Les illusions. C'est comme si toutes les illusions vont tomber. On voit clair. On voit clair. Notre intuition nous pousse à aller vers des vérités. On a le retour de l'équité, le retour de l'équilibre, d'accord, le retour d'un bonheur parfait, d'une vie lumineuse. On espère, hein, de tout notre cœur, on prie le Seigneur pour vraiment qu'on retrouve une paix dans ce monde qui est complètement... Moi, je comprends plus ce qui se passe. L'être humain est vraiment devenu, non, abject. Je n'en peux plus. Ça m'énerve. Je vais pas vous mentir. Des fois, je regarde les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, mais sérieux, quoi. C'est pas normal, hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. En plus, on a certaines choses qui nous arrivent en pleine face et en plus c'est mondial, mais les gens ne se réveillent pas. Hein, ça leur met pas la puce à l'oreille. Ils continuent à faire du mal aux animaux. Ça continue à faire du mal à l'être humain. Ça continue. Même une petite insecte, on n'a même pas à lui toucher, quoi. On n'a pas à la toucher, on n'a pas à faire du mal à qui que ce soit, j'en peux plus. Hein, je suis sûr que vous êtes comme moi. Il y a des choses, c'est pas normal. Donc par rapport à ça, moi, je vous dis, prions. Prions notre Créateur qui rétablisse un ordre. Et c'est en prière et surtout à plusieurs. Parce que si on se met tous à prier très 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 fort, qu'on se met tous en connexion, y compris très 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 fort, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, croyez-moi. Beaucoup de choses qui peuvent changer. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, j'aimerais bien en faire des vidéos. Il y en a déjà une de prêtre, que je vous ai fait là il y a 2 jours ou hier. Je ne l'ai pas encore postée, elle est sur la chaîne, mais elle n'est pas encore en public. Le titre de la vidéo, c'est Qui est ton guide? Je ne sais pas si elle va être postée. Alors, si vous voulez que je la poste, mettez-moi en com que vous voulez que je la poste. Parce que je ne suis pas sûr. Parce que ça peut aussi déboussoler certaines personnes. Ça peut... voilà. Et moi, je suis dans la paix, la lumière. Donc, voilà. Mais je sais qu'elle peut guider aussi pas mal de monde et comprendre un petit peu les choses. Quoi qu'il en soit, en résumé de cette vidéo, hein, qui est ton guide, qui est mon guide. Mon guide, c'est le Tout-Puissant, c'est le Créateur. Je n'ai pas d'autre guide. C'est le seul qui mérite d'être adoré à mes yeux. La clé. Silence. Écoute la guidance. C'est la clé. On parle de la famille d'âme. On se ressent sans se parler, sans se voir. C'est l'énergie. La méditation. Donc, tu peux aussi créer des choses en méditation. Ça veut dire tu peux faire des choses en méditation. Si ça vous plaît d'ailleurs, mettez-moi en com tous les choses qui vous plairaient qu'on engage le sujet. Hein, on pourra faire des lives, des choses là-dessus. Je pourrais même inviter des personnes à parler avec moi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en com ou alors en mail. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc tu vas ressentir de l'amour. Hein, peut-être au milieu de ta nuit noire de l'âme, tu vas sentir, tu vois, la nuit noire de l'âme, les épreuves, les énergies qui nous tournent autour, qui sont un petit peu rouges, comme la planète Mars. Donc je pense qu'avec le temps, ça a été dur les épreuves. Mais tu as quand même des énergies positives autour de toi qui font que tu avances. Et surtout que tu te lèves et que tu comprends que à travers ta tristesse, à travers tes malheurs, ça te permet d'avancer, de comprendre les choses. D'accord? C'est grâce à la tristesse qu'on grandit. D'accord? Qu'on mute. C'est une fusion peut-être entre ton corps, ton esprit et ton âme. Une fusion qui fait qu'après tu es un être lumineux, un être accompli. Tu ne mets plus de barrière à quoi que ce soit.
Tu restes dans l'unité, dans le tout. C'est la porte, c'est la clé. C'est la porte de l'âme, l'unité. N'appartenir à aucune communauté et à côté de ça, appartenir à toutes les communautés. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Appartenir à toutes les communautés, appartenir à tous les peuples, mais ne pas appartenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croire au tout. Croire au tout. À partir du moment que tu crois à l'unique, et bien après, tu crois à tout en fait. Tu ne mets plus de barrières, parce qu'en mettant des barrières, c'est ça que ça rend malade. Donc ici, on nous parle vraiment qu'on est à la porte, d'accord? Il peut y avoir aussi des sacrifices, des mensonges dans ta vie, qui ont créé un isolement. C'est ça, hein? Ça a créé un isolement. Il y a certains mensonges pour certaines personnes qui t'ont mis dans un certain isolement, qui t'ont mis dans une boîte. Aujourd'hui, tu vas sortir de cette boîte, d'accord? Tu sors de cette boîte pour atteindre en fait l'éternité, pour atteindre vraiment la fusion de ton être, d'accord? La fusion, la protection, l'équilibre. Vraiment. Donc là, il y a vraiment eu des mensonges qui nous ont créé des déserts. Ça, je ne sais pas. C'est comme si ça peut parler de tout et n'importe quoi. Ça résonne en toi, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Quoi qu'il en soit, il y a des changements ici. J'en veux juste 3. 1, 2 et 3. Voilà. L'adversaire, le doute et la sagesse. Donc voilà, pour moi, c'est clair. En fait, il faut vraiment se réveiller sur nos doutes et garder juste la sagesse, en fait. Garder tout ouvert, les deux yeux ouverts, troisième œil ouvert, tout connecté, tu vois, ancrer bien nos sols, savoir un peu, comprendre un peu les choses et se dire, dans la méditation, tu vas comprendre les choses. C'est qui cet adversaire? On a le temps. Et nous avons l'amour et la pénitence. Donc là, c'est comme si on a un cœur enfermé. On a des cœurs enfermés et depuis longtemps. Un adversaire qui met nos cœurs enfermés, qui nous a peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui a mis quelqu'un dans une sorte d'enfermement au niveau du cœur. Un adversaire qui a mis ton âme en pénitence. Et voilà, regarde, cette personne, elle a mis des mensonges et elle t'a fait problème dans ta vie. On te dit que tu vas trouver l'équilibre. Tu vas trouver l'équilibre. On a l'homme et on a l'eau. Pour nous aider, s'il te plaît. Et la femme. Donc peut-être qu'il y a des femmes ici qui ont les réponses. Peut-être il faut y avoir des fusions entre un homme et une femme. Une pour l'impératrice ici. La fusion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La prière. Il y a des choses qui changent, mes amours. Si tu as compris le message, dis-le-moi encore, ça m'intéresse, parce que là, c'est quelque chose d'assez particulier. Ici, on parle de voyage, d'accord? On fait attention aussi aux tentations. Là. Allez, on va regarder avec celui-ci, peut-être. Celui-là. Allez, le message pour une belle petite salle. Alors, on a des envies de faire quelque chose. On ressent de l'amour, on a envie d'amour. J'ai une femme qui ne dit rien, qui est dans le secret, qui est dans l'apprentissage. Ok. Quoi d'autre? J'ai l'empereur, qui est là. Peut-être l'empereur qui ressent des choses. Un empereur qui est triste, d'accord, au niveau de sa maison ou dans son cœur. J'ai une femme qui n'est pas officielle, qui dit
rien du tout, mais pour elle, c'est son bien-être. Elle est peut-être guérisseuse, elle lui fait du bien. Ici, j'ai une reine d'épée. À mon avis, c'est celle avec qui il est engagé. Et on a l'étoile. Donc on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir sur une situation qu'on a envie de quitter. On a envie de partir à l'aventure et on garde espoir là-dessus. Cet homme garde espoir là-dessus. Je pense aussi qu'il a espoir d'un engagement avec une femme qui n'est pas encore mariée. Voilà, on rêve de faire les choses bien. On rêve d'un engagement officiel. On est dans le doute, on est dans la dualité. Un homme peut-être qui doit faire le choix entre deux reines. Vraiment. Je pense que c'est dur pour lui, mais il a une femme dans le cœur. Cette reine, cette grande prêtresse n'est pas officielle. On parle de nouvelles. On va lui donner des nouvelles du cœur. On parle de la tour avec cet empereur. Il y a quelque chose qui se termine. Elle est ressortie. Donc, il y a des nouveautés qui arrivent. Quoi d'autre? L'amoureux. C'est un homme qui va prendre des décisions au niveau d'un amour, quelque chose qui le passionne, quelque chose qui ne peut pas vivre sans lui. Cette femme n'est pas avec lui. Ils sont seuls. On attend juste un jugement. On attend juste de réaliser nos projets. On attend que la sentence soit prononcée. On patiente. Ce qu'on veut n'est pas là. C'est pas là. C'est dans le futur, hein. C'est pas encore là. Pour l'instant, on nous demande de garder nos souhaits bien ancrés, de rêver à ce qu'on veut pour que ça se crée dans la réalité. On a la protection ici. On a mal au cœur, hein. On a mal au cœur sur quelque chose ou quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose ici. On doit se protéger de quelque chose. Protéger de quoi? D'une sournoiserie. Peut-être une reine d'épée qui est sournoise. On doit se protéger. Voilà. La 15 sur le matériel. Quelqu'un qui est attaché au financier. On doit se protéger d'elle. On te parle avec le 10 de cœur que tu vas recevoir des invitations. Tu vas avoir des nouvelles de la personne de ton cœur. On te parle du talisman, la protection, une relation protégée. On va te donner ce que tu as besoin. Si tu es quelqu'un dans le bien, tu auras le bien. On nous parle ici quand même d'une transformation. C'est radical, il y a une transformation pour une reine. Cette transformation va te permettre de créer tes rêves, de créer ta réalité. Une belle réalité, pleine de promesses et d'amour. On te parle ici aussi d'un amour du passé. Un amour du passé qui peut-être pourra être de retour. Pour toi, mon impératrice chérie de tout. C'est bien pour toi la guidance. On te dit de croire en tes rêves, même financiers. Tu vas réussir. C'était vraiment dingue, magnifique. Alors, mes petits chouchous d'amour, on fait quoi? On refait une petite, vite fait, avec ça. On va regarder qu'est-ce que il se passe dans le cœur de notre autre, de l'homme de ton cœur. Alors, pense à lui très fort. On va faire de toi à lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient? D'accord? Et après, je fais un petit tirage vite fait pour les célibataires aussi. Allez. On a tout ça. Allez, écoute. Ok. Alors, j'ai quelqu'un de un peu fatigué. Ou alors ça peut être une personne aussi savante. Ok. Alors moi j'ai quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui attend des nouvelles, elle en a marre, d'accord? Cette personne en a marre, elle a du monde autour d'elle, ça peut être ses enfants. Et en fait, elle attend juste des nouvelles. Elle veut juste des nouvelles, mais pour l'instant les nouvelles c'est bloqué. Mais ici on te dit que les nouvelles arrivent. Et en plus de ça, si c'est des nouvelles d'un amour, on te parle d'un amour partagé, d'accord? Alors ici j'ai l'impératrice qui est lasse et elle en a marre. Et elle veut juste des nouvelles, d'accord? Le lien, on voit que c'est bloqué au niveau professionnel, au niveau d'un avancement. Lui, on voit qu'il va te donner des nouvelles. Et c'est un amour partagé.
Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Allez, encore un petit peu. Voilà, c'est une reine qui n'attend que l'empereur. En fait, elle attend juste des nouvelles. On te dit que tu vas avoir des nouvelles. En plus, c'est le talisman, il ressort, hein, l'as de pentacle. Autour de toi, mon impératrice, tu as une grande protection. Regarde le rose qu'il y a autour de toi. C'est très beau. Ok. La reine d'épée. Et le roi d'épée, côte à côte. Est-ce que c'est une blague? Donc bon, écoute, hein, j'ai l'impression que j'ai une reine qui bloque ici. On a le soleil au niveau de notre autre et on a la reine de bâton. Hein. Vraiment, il y a une énergie tierce, un point barre. Il y a une dualité entre deux femmes ici. Hein, et c'est clair pour moi. Par rapport à cet homme-là. Mais lui, c'est qui il veut. Hein. Il veut sa reine de pentacle. Il veut celle qui est fatiguée. Et à mon avis, il la voit bien. Hein. C'est sa reine. Hein. Et il la voit. Ouais. Ça peut être un homme qui a le choix entre deux reines. Il y a trop de reines là. Hein. Les 4 sont là. Hein. C'est trop de rivalité. Hein. Les 4 reines, mes chéris, c'est laisse tomber. Hein. C'est laisse tomber. C'est la sournoiserie à plein nez. Pour moi, j'ai une énergie hein, qui est jalouse de toi. Hein. Bon, toi, on te dit d'aller de l'avant, de lâcher prise, de faire sortir un peu la force que tu as. Hein, il y a une transformation, de toute façon, c'est radical. Hein. Au niveau de tes projets, de tes envies, vous deux, hein, autant l'autre que toi, vous allez prendre des décisions. Lui, il a le choix entre deux reines. Il va falloir prendre une décision. Bon, en tout cas, au niveau du couple ici, hein, ça peut être toi et ton mari. Hein, il y a la grande protection. Et je vois la femme, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Elle est peut-être fatiguée par rapport aux trahisons de son autre. Hein. Ça peut être quelqu'un de particulier. Un homme qui voyage, qui fait des trucs et qui n'est pas très clair. Et peut-être qu'il y a une personne là pour le financier. Alors là, c'est très étrange. C'est au niveau du cœur, au niveau d'une maison. Hein, c'est ça, au niveau d'une maison, peut-être une maison qui c'est pas top en ce moment. Il y a des choses qui ne vont pas, donc ça c'est peut-être un message particulier. Un homme qui doit prendre une décision entre deux femmes. Et la femme, on te dit, si c'est toi là qui es fatigué, t'inquiète pas, t'as l'as de pentacle. Hein. On te dit que tu vas bouger, tu vas réaliser tes projets. Tu vas lâcher en fait, hein, parce que pour toi c'est trop dur. D'accord? Bon. Pour mes personnes célibataires qui n'ont personne dans leur vie, qu'est-ce qui vient pour les personnes célibataires? Le roi de pique. Donc il y a un homme dans le mental ici, un blocage avec un homme dans le mental, ou alors c'est juridique. D'accord? Allez, on y va. 1. Et 5. Eh ben si c'est pas magnifique. Regarde-moi ça. Donc, direct, ce qui me tape à l'œil, c'est une rupture. Tu as eu une rupture dans ta vie avec ton roi de cœur. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie. Eh ben, tourne la tête, hein, parce qu'il y a un homme ici. Hein. Peut-être tu as été en rupture avec lui, mais il va te recourtiser. Alors, soit c'est un homme de ton passé, et il y a eu un blocage au niveau de votre projet, autant financier que même sentimentalement, vous avez été bloqué, clairement. Hein, peut-être au niveau financier, ou alors par rapport à une distance entre vous deux. Mais il y a trop d'amour. Hein. Donc pour toi, mon ami célibataire, excuse-moi, mais avec le roi de cœur en plein milieu, est-ce que tu as rupté avec un homme et que tu en rencontres un autre, ou est-ce qu'il y a rupture avec cet homme et qui va te recourtiser? Regarde-moi cette protection que tu as. Ah non, mais c'est un truc de fou. Regarde-moi cette protection. Et tu vas faire quelque chose avec un roi de cœur. Hein. Attends-toi à quelque chose qui arrive là. Et c'est le trésor, hein, tu vois, de ressort. Hein. Il y a quelque chose de bon qui arrive dans ta vie, ça arrive. Alors ça peut être aussi une rupture et qu'après, ben, tu vas rencontrer quelqu'un, que ça sera la destinée. Mais j'ai pas l'impression. J'ai quand même l'impression, en fait, qu'une personne revient. Et c'est imminent. Ton roi de cœur revient et c'est imminent, ma chérie. Et on va remettre tout au clair, en fait. Hein. Que ça soit les projets, le mental,
on prend la décision d'avancer. Il peut même avoir une énergie homme autour de toi qui est néfaste et tu vas l'envoyer balader. Hein. Tu vois, tu vas l'envoyer balader pour ton amour, pour ce projet que tu as. Alors fais attention aussi qu'il n'y ait pas, par exemple, un homme mais qui n'est pas bon pour toi. D'accord? Peut-être un homme qui vient te courtiser, mais attention. On dirait qu'il y a un mensonge. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme ici? Regarde, Rod Pick. J'ai l'impression que c'est un homme qui n'est pas vrai, qui va te rendre fatigué, qui veut te fatiguer, peut-être qu'il veut t'empêcher d'avancer. Attention. Peut-être au niveau de l'argent. Attention. Donc toi, mon ami célibataire, je pense qu'il y a deux hommes, deux entités masculines, ou ça peut être aussi des entités féminines, hein, si t'es un gars, mais pour moi, là, il y a des choses. Ok, allez. Maintenant, on y va pour nos petits bracelets. Comme je t'ai dit, tu choisis qui est qui. Tu as le choix, le libre arbitre. Tu peux prendre 3 personnages, tu peux prendre les 3 messages pour toi, comme tu veux. Je commence avec celui-ci. Nous avons quoi? Waouh, les souhaits exaucés. Donc ça veut dire qu'au niveau sentimental, au niveau même financier, matériel, social, tous tes projets, on te dit vas-y, tu vas réussir. Hein. Il te manque pas grand-chose en fait. Waouh, un palais doré. Et en plus de ça, tes souhaits que tu vas entreprendre, regarde-moi l'abondance que ça t'emmène dans ton foyer. C'est lumineux comme jamais. Hein. Regarde ça. 9 de coupe et palais doré. Donc c'est les souhaits réalisés dans ton foyer. Les messages. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras la porte. Peut-être il nous manque la clé. La clé, on l'a vu là dans le jeu. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Tu vois, la porte, la clé, choisis tes priorités. Pour moi, il peut y avoir aussi des souhaits de déménager et franchement, tu vas y arriver. Hein, tu vas vraiment... Là, il y a quelque chose de bon. Alors, ici, ce petit bracelet, nous avons quoi? Là, par contre, nous avons la sournoiserie. Nous avons le mensonge. Nous avons un vol. La force. Donc là, on te dit de voir clairement ce qui ne va pas. D'accord? Il peut y avoir quelque chose qui ne va pas et en fait, tu vas voir clair. Mais si tu ouvres les yeux, si tu vois les signes. Ouais. C'est ça. Il peut y avoir un petit peu de difficulté. Fais attention, hein. Sois forte ou fort, fais attention parce qu'il peut y avoir des histoires de vol. Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Donc peut-être tu te mens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ment. Il y a des mensonges ici. On n'est pas clair. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Tu vois? Un peu de sournoiserie, des choses qui ne sont pas claires, on devrait laisser. Et penser plutôt à nos projets. D'accord? Laisser de côté les sournoiseries, les mensonges pour réaliser nos projets. Le bracelet bleu, il y a deux qui sont sortis. Alors, ici, on parle d'une femme qui a envie de faire des choses. Une femme puissante qui a envie d'un nouveau projet, qui a envie de réaliser ses rêves, qui a envie de partager et d'évoluer. Clairement, c'est une personne qui a envie d'évoluer. Et on parle de nouvelles, soit des nouvelles d'une femme, soit toi, tu vas recevoir des nouvelles. Hein? On parle d'un fond rocheux. Donc là, il y a comme un stoppage. Alors ça peut être aussi une énergie négative, une énergie tierce dans ta vie. Il y a un vol, il y a des souhaits, il y a des choses un peu pas claires. Donc on te dit de faire attention parce que peut-être avec cette énergie ici, peut-être que ça va bloquer. Il peut y avoir un blocage avec cette énergie-là. Si tu as choisi ce bracelet
le bleu pour quelqu'un, on te dit qu'avec cette personne-là, il y a blocage un petit peu. Alors, on a la mauve alcée. La mélancolie jette en enclume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne pas t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur. Et crée les petits bonheurs. Laissez derrière les choses négatives. Au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans l'intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc là, peut-être que cette femme, elle a des projets, mais que pour l'instant, il y a blocage. Donc elle attend des nouvelles. Elle peut aussi attendre des choses au niveau financier. Peut-être qu'il y a blocage aussi au niveau de cette personne ici.